Avec la loi Elan, les organismes d'HLM peuvent ou doivent s'emparer de ce nouveau dispositif que représente la société de coordination. La fédération a proposé cet outil de regroupement qui respecte l'ADN des offices, c'est-à-dire l'ancrage territorial et la gouvernance démocratique. Sa constitution pose aux membres associés toute une série de questions. Avec qui souhaitent-ils partager leurs ambitions et leurs valeurs? Que veulent-ils mutualiser, tout de suite puis progressivement, pour une plus grande efficacité opérationnelle? Quelles règles de bonne conduite et quels processus opérationnels envisagent-ils de construire ensemble? C'est donc un véritable projet stratégique que vont avoir à conduire les organismes. Les élus en charge des politiques de l'habitat de leur territoire sont au cœur de ces réflexions. Pourquoi constituer une société de coordination? Cette nouvelle forme d'association permet désormais à ses membres de partager une communauté de vues, d'actions et de moyens sur un territoire. Dans ce type de regroupement dit horizontal, les membres sont actionnaires et contrôlent la société qui incarne leur ambition commune. Ici, pas question de société mère ou de filiale, mais vraiment le copilotage d'un projet commun sur un territoire donné. Les collectivités locales concernées en sont évidemment partie prenante. Qui est concerné par le regroupement d'organismes? N'importe quel organisme HLM peut librement rejoindre un groupe. Mais attention, à partir du 1er janvier 2021, les organismes de moins de 12 000 logements sont tenus de rejoindre un groupe d'organismes gérant au moins 12 000 logements. Deux types de groupes sont possibles. La société de coordination peut ainsi prendre la forme de société anonyme, soit classique, soit coopérative. Cette dernière a pour spécificité de garantir à chaque structure membre le même nombre de voix à l'Assemblée générale. Avec qui mon office peut-il créer une société de coordination? Les organismes de logement social, les organismes bénéficiant de l'agrément en matière de maîtrise d'ouvrage, voire des EPL non agréés, peuvent appartenir à la société de coordination. La loi Elan prévoit même l'association de collectivités locales avec leur représentation dans les instances de gouvernance de la société de coordination. Quelle différence entre la fusion et la société de coordination? La société de coordination est un nouvel outil pour regrouper les organismes de logement social. Elle leur permet de s'associer tout en conservant leur personnalité morale et leur autonomie. La fusion entre organismes, c'est autre chose. Il s'agit là d'un processus éprouvé permettant de créer un organisme unique. Quelle sera la place des élus locaux dans la gouvernance des sociétés de coordination? Les collectivités locales sont des acteurs majeurs des politiques de l'habitat. Les collectivités de rattachement, elles, sont déjà représentées au sein de la gouvernance de la société de coordination par leur office. Les autres collectivités locales peuvent être présentes au sein de l'Assemblée générale et dans les instances délibérantes, comme le prévoit la loi. Ce sont les statuts de la société de coordination qui définiront les modalités de leur représentation. En tant qu'élu local, puis-je garder la maîtrise de mon office? Bien sûr, quand un office devient actionnaire d'une société de coordination, la gouvernance de l'office n'est pas remise en cause. Il garde donc son pouvoir d'arbitrage et d'intervention dans le cadre de ses compétences, notamment sur les attributions, la politique patrimoniale, l'entretien, la qualité de service et la proximité avec les habitants. Quelles seront les missions de la société de coordination? La société de coordination repose sur une ambition commune entre ses membres au bénéfice des territoires. Elle doit remplir un certain nombre de missions fixées par la loi. Certaines sont obligatoires, comme mettre en cohérence les stratégies patrimoniales et techniques, réaliser une politique d'achat commune, organiser la circulation des ressources financières ou encore élaborer une marque commune. D'autres, en revanche, correspondent à un large choix d'activités mutualisables au fil du temps selon la volonté des membres. Chaque organisme conserve son propre plan stratégique de patrimoine et sa propre CUS, qu'il devra mettre en cohérence avec ses associés. Quels moyens financiers pourront être mobilisés? Avec la société de coordination, les flux financiers générés sur le territoire restent dans le territoire. Pour mieux financer les investissements, des nouvelles capacités financières sont mises en place. Avances et prêts entre membres, opérations de trésorerie et de crédit, prêts participatifs, émissions de titres participatifs, etc. En tout état de cause, un office connaissant des difficultés financières pourra toujours faire appel à la CG2LS selon la procédure habituelle. Comment mon office est-il protégé? Les organismes associés au sein de la société de coordination sont préservés en cas de défaillance d'un membre.
Un dispositif de transparence financière entre les associés est prévu par les textes. De plus, la société de coordination pourra prendre des mesures pour rétablir la situation d'un de ses associés. En tout état de cause, les dispositifs actuels de prévention sont toujours opératoires. Peut-on adhérer à 2 sociétés de coordination en même temps? Eh bien non, la loi l'interdit. Un organisme s'inscrivant dans un projet de groupe doit forcément partager une stratégie commune et cohérente avec la ou les politiques locales du territoire. Le texte de loi n'envisage pas la double appartenance d'un organisme à une société de coordination et à un groupe vertical capitalistique, mais il ne l'interdit pas. Dans la pratique cependant, cela paraît difficilement concevable compte tenu des stratégies spécifiques de chaque groupe. Retrouvez toutes ces infos sur le site foph.fr et nos publications sur la loi Elan.